Parce que les violences, elles empêchent la jouissance. Quand vous avez été victime de viol, vous jouissez moins bien, en fait, en général. D'accord ? Quand vous avez été on peut jouir lors d'un viol, je vous signale. Alors, restons si... Oula, bug dans la matrice. Oh, vérification des niveaux, gauche-droite, aidez-moi s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que t'as fait, Brigitte? Mais faut pas lui faire ça, la petite Caroline de Haas. Contrairement à ce que son patronyme pourrait laisser sous-entendre, elle n'est pas du tout à l'aise avec ce genre de pratique. On parle quand même d'un être humain qui, à la base, pensait que pour lutter contre le harcèlement de rue, il fallait élargir les trottoirs. Tu vois où on te situe au niveau du réel? Espèce de salope. Viens par là, je te viole, je te coupe. Je te jure, je vais te violer. Ah, le trottoir, il est trop large, sa mère, je peux pas, t'as de la chance. Tu vois, pour elle, le monde extérieur, ça ressemble à ça. Donc je sais pas, à partir de là, comment on fait pour développer un truc. Hein, c'est fou quand même, parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à ce boulot, il y avait un spectacle qui était très à la mode, c'est son meilleur d'ailleurs, c'était un spectacle de Gad Elmaleh. Et dedans, il avait une vanne. Tu sais, il disait... Quand tu prends le TGV, là où tu mettais tes bagages avant, maintenant il y a du scotch. Sérieux? En France, on va combattre le terrorisme avec du scotch, hein, ouais, je te jure. Quelle est la différence concrètement entre ce qu'on vient d'entendre et vouloir lutter contre le viol en élargissant les trottoirs? C'est dingue, on en arrive au même niveau de proposition débile, c'est fou. Sauf qu'il y a 15 ans, c'était un sketch. Tu vois mon pote, paraît-il que je suis devenu un vlogueur de la pire espèce, et passé les premiers traumatismes, j'en suis venu à la conclusion qu'en fait... Bah c'était finalement pas faux. Du coup ça m'a ouvert les yeux. Bientôt là ok les groupies, mais bon en attendant comme j'ai pas de nouveaux shampoings ou de sexualité alternative avec des arbres à te proposer cette semaine, je te propose de faire comme toutes les célébrités comme moi, c'est-à-dire laisser un commentaire ici pour une foire aux questions que je te prépare pour célébrer le moment où on atteindra tous ensemble les 15 000 abonnés. Ça me semble pas encore trop présomptueux. Alors je sais pas si tu sais, mais si je mets tout cet immense talent dans mes montages rétro-futuristes avec des effets spéciaux révolutionnaires du genre Avatar et tout, et que j'utilise cette voix magnifique qui te donne l'impression que ton connard de GPS te donne des leçons de morale, c'est pour pas personnaliser cette chaîne et le plan que j'essaie de foutre dans ta cervelle. Peggy 18. Bonjour Salia, bienvenue sur internet, celui où tout le monde a la parole et où si j'ai envie de chier sur la gueule de quelqu'un je le fais. Prépare un mouchoir et ton bloc-notes, ça risque d'aller un peu vite pour ton petit cerveau. Moi c'est Péno, je suis breton, j'adore le cochon, je suis né avec, et je vais probablement mourir avec. J'ai été élevé au doux son de Bignou, au fest-noz et à tout ce que la culture française a pu faire de magnifique dans son existence. J'ai grandi entre le 93 et une île bretonne. J'ai donc des potes de toutes les couleurs, du noir charbon au rouge écarlate, du jaune qui mange du chien jusqu'au bico qui se trimballe sur le périph' parisien avec une chicha dans la boîte à gants de sa Clio de commercial. Je passe mes journées à faire des amalgames, à jouer avec les clichés, à remettre à leur place tous les fils de pute qui osent attaquer mon pays, ma fierté et qui se croient au-dessus des lois de par une légitimité médiatique. Quel que soit ton horizon, si t'es pas d'accord ou que j'estime que tu mérites correction, c'est un devoir de citoyen pour moi que de faire une petite mise au point. Je suis pas sûr d'avoir bien compris ton reportage. Il paraît que désormais, manger du cochon à la fête du cochon peut être assimilé à du racisme. Je suis donc français, j'habite en France, et si j'ai le malheur de participer à une fête traditionnelle de mon pays d'origine, j'ai donc un risque potentiel d'être montré du doigt par tous les moutons qui t'écoutent en chiant de la ventoline par le cul sur leur canapé Ikea acheté avec un putain de crédit à la conso. Je pense que tu commences à comprendre la température de cette vidéo. Ah, je suis pas content. Il y a la nouvelle année qui commence mal. Ouais, elle commence mal. Ah, moi, je m'étais mis en marche, mais j'y croyais à fond. Je me suis dit, ça y est, c'est bon, c'est parti. Eh ben non, boum, dans ma gueule, 6,9% d'augmentation du gaz. Merci au passage d'avoir ouvert le marché de l'énergie à la concurrence. C'est sûr que quand on voit les tarifs pratiqués, c'est pas vraiment le moment de se lancer dans un projet de solution finale. C'est un coup à finir sur le carreau plus vite que Claire au petit. Ah oui, Claire au petit. Oh là là, ça va pas, Claire. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, parce que là, elle a été condamnée en appel, hein, c'est-à-dire qu'elle y est retournée pour faute de gestion. Oui, parce que Claire au petit, avant, elle avait des business, elle voulait, c'est un petit peu son côté gangster. Elle avait des entreprises, sauf qu'elle les a gérées comme une quiche. Et donc, du coup, le juge, il a dit, là, faute de gestion. Elle a plus le droit de faire d'entreprise. C'est fou, ça. Oui, parce que le juge, il a dit qu'elle avait eu une gestion irresponsable. Claire! Ben oui, mais je te reconnais bien là, Claire, irresponsable, jeune, fouilleuse, dynamique, toi qui comprends si bien les jeunes quand tu veux baisser leurs APL, mais je reconnais là cette passion, cette flamme qui m'a poussé vers toi, mais non, Claire, le business, c'est sérieux, hein? Arrête de faire des conneries, laisse-moi m'en occuper, rappelle-moi, Claire, reviens, s'il te plaît. Attention, dans 100 mètres au prochain rond-point, tu fais bien comme tu veux, je suis pas ton père, je suis même pas mieux que toi, juste un peu plus curieux. La dernière fois je t'ai mis en garde contre le phénomène du gourou et c'est autant ce que je veux éviter, que d'infliger la mise en avant d'un énième ego de merde surdimensionné, dont je passe mon temps à te dire qu'il est bon des fois de le mettre en sourdine, parce que tout le monde a un ego bordel, y a pas que toi putain. Attends-toi donc pas à ce que je réponde autre chose aux questions qui portent là-dessus. Je profite de cette vidéo très l'intimité pour t'annoncer que je suis en train de refondre une partie de la charte graphique de la chaîne, avec un type qui lui a un vrai talent, ce qui fait que dans pas longtemps t'auras un peu moins honte de montrer mes vidéos à ta grand-mère. Mette un peu comme ça de toute beauté.
Enfin voilà, sinon tu peux t'abonner à la chaîne de secours avant que les Allemands arrivent. On sait jamais, y a peut-être des trucs que t'as pas encore vu dessus et puis bon je t'avoue que ça me ferait plaisir. Voilà, ça c'est fait, on va pouvoir reprendre les choses sérieuses. Norage de mon racolage. Je te fascine, hein? Viens, on parle de moi. En même temps, je la comprends, Claire, ça doit pas être facile avec le burn-out. Ouais, le burn-out. Vous êtes pas au courant? Les députés La République En Marche, ils bossent tellement pour le peuple français qu'ils sont en burn-out. Ouais, c'est le journal L'Opinion qui l'a dit. Ils ont dit, ouais, ils bossent tellement que là, la moitié de l'équipe, ils vont devenir zinzin. Il va falloir les foutre sous antidépresseurs et tout. Hein, le but de l'article, qu'on chiale. Ouais, on est censé chialer parce que ils travaillent trop, tout ça. On est d'accord que L'Opinion, c'est toujours pas un journal d'opposition. Hein, non, d'accord, c'est L'Opinion, mais ils sont toujours d'accord avec le pouvoir en place, par contre, c'est ça. J'espère que ça recrute chez BFM, j'ai un paquet d'idées pour toi et toute la rédaction de merde qui a validé ton projet. On pourrait faire des reportages en e-sport et demander aux gens pourquoi si on a 2 bras et 2 jambes on peut pas participer aux épreuves. Et si les gens sur place n'ont pas honte de participer à un tel cataclysme. On pourrait faire des afterwork de vegan et leur demander s'ils sont pas un peu antisémites en ne proposant aucun tofu caché. Aller à une fête de la saucisse et demander si les nymphomanes ne sont pas jalouses de ne pas avoir un carré VIP dans l'événement. Aller au salon de l'automobile et délibérément chier sur l'organisateur parce qu'il a refusé d'exposer des camions. Aller chez le coiffeur avec une calvitie et lui dire que c'est une honte d'atteindre l'intégrité physique de tous les gens qui ressemblent à Pascal Obispo. Aller à un meeting de Femen et leur demander pourquoi il n'y a aucune pédale pour se plaindre du réchauffement climatique. Rentrer dans une mosquée avec un jambon beurre et s'offusquer que personne ne veut partager un morceau avec toi. Ou encore arriver au Togo avec une Ferrari F50 et leur dire que leur pompe à essence c'est de la merde et que ça va niquer tes injecteurs. Bordel de merde. J'ai pas vu du journalisme aussi bidon depuis l'intervention de Vincent McDoom au Festival de Cannes. T'as failli me couper l'appétit avec tes conneries. Laisse les gens faire ce qu'ils veulent et par-dessus tout, ferme ta gueule. On est le pays des droits de l'homme et j'estime que nous, la masse populaire qui n'a pas le droit à la parole sauf quand elle a débité à cette connerie pour pouvoir bénéficier par exemple de l'audience que j'ai actuellement, bah on t'emmerde. Si mon grand-père veut aller à la fête du cochon et se foutre du lard dans les oreilles et prendre une cuite au jus de groin, c'est pas Jean Toufik qui n'est jamais sorti de sa banlieue à part pour une colo de merde en fin de 3ème que ça va inquiéter. Laisse les gens vivre entre eux, personne n'a besoin de toi ici. J'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu un reportage au Maroc fait par une Française sur une des chaînes les plus regardées du pays expliquer que le ramadan c'est mal parce que ça exclut les catholiques et que par conséquent ils sont tous racistes et qu'il faut vite que ça s'arrête. À mon avis elle aurait déjà la tête coupée, ça fait un moment qu'on serait passé à autre chose. Saisis au moins cette chance. Quand on aura besoin d'explications sur comment cuisiner ou repasser correctement une chemise, on t'appellera. Bah ouais ma grosse, fallait bien que je place une petite blague misogyne sinon t'aurais été capable de me traiter de carniste privilégié. Chacun vit comme il l'entend mais personne n'a le droit de mettre le doigt là il faut pas. Encore moins sur une chaîne publique. J'ai encore vu aucune excuse et aucune réaction de ta part pour dire que t'avais été un peu loin. Donc je vais parler au nom de la France. Ferme-la. Va faire des reportages sur les clubs de badminton en Meurthe-et-Moselle et nous casse plus les couilles. Je l'ai déjà dit, la religion c'est comme l'amour. Plus c'est intime, plus c'est intense. Comme si l'islam était conquérant par essence. Exactement. Menteur, pharisien. C'est-à-dire faire un amalgame entre les musulmans et... Vous n'aurez pas me prendre dans la gueule, vous le mériteriez. Elle a engagé, sous les influences de Philippot, une ligne politique de gauche. C'est une lesbienne hystérique, hein. Dans les campagnes, dans les villes. Il n'y a pas d'injure, c'est un constat, elle est hystérique et lesbienne. Elle est inculte, ce qui lui plaît c'est de s'éclater dans... Madame Le Pen fait la campagne d'Hitler. Ben voyons. J'ai appelé un autre imam qui m'a dit... Je l'ai attrapé, j'ai mis 2 barres dans la gueule, il a pété. Ne laissez pas la parole, quoi, on se croirait chez les bolcheviks. Mais ben voyons. Qu'ils aillent se faire foutre, ceux-là.